Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. L'heure est très grave par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes encore avec Madame Justine Poyo Kassavubu. Je suis Poyo Kassavubu, présidente du mouvement MDD, parti politique. Elle est la fille du premier président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kassavubu. Bonjour, Madame Justine Poyo Kassavubu. Bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous vous portez? Toujours en alerte, puisque vous avez pu vous rendre compte vous-même que ces derniers jours, l'actualité ne nous a pas du tout laissé en paix. Et donc, nous sommes encore là pour essayer d'éclaircir un petit peu les enjeux et faire comprendre à tous ceux qui s'intéressent à ce qui se passe en République démocratique du Congo, le sens de ce qui se passe aujourd'hui. Nous commençons directement par l'Assemblée générale de l'ONU, 72e Assemblée générale. Là-bas, les conseils de sécurité restreints se sont réunis. Il y a eu une réunion là-bas où ils ont quand même salué la volonté du gouvernement congolais de pouvoir respecter la Constitution. Je commence par ça parce que vous mettez toujours l'accent sur la Constitution. Ici, l'ONU, où les 5 pays membres du Conseil de sécurité félicitent le Congo par rapport à... Ils ont pris l'engagement de respecter la Constitution. Bah écoutez, ce n'est pas la première fois que la communauté internationale, sous l'égide des Nations Unies, répète inlassablement les mêmes arguments vis-à-vis de Kinshasa. Et donc, en réalité, ils ne pouvaient rien dire d'autre. Cela rappelle tout simplement que Kinshasa n'a jamais respecté ses engagements, puisque ce sont exactement les mêmes phrases qui avaient été prononcées il y a un an. Hein? Donc, nous ne sommes pas sortis encore de nos difficultés, parce que c'est une grande hypocrisie en réalité qui s'affiche une fois de plus. Tout le monde sait que Kinshasa ne peut plus respecter aucune parole. Mais d'un autre côté, ça montre aussi que Kinshasa n'est pas encore totalement lâché, parce que ce que le peuple congolais attend de l'ONU et du Conseil de sécurité, ce n'est pas de répéter une énième fois que Kinshasa doit respecter l'accord de la Saint-Sylvestre, puisque, comme vous le savez, nous sommes là dans un état de non-droit. Nous sommes devant un pouvoir qui s'entête, qui veut absolument rester au pouvoir, qui n'a pas programmé les élections. Et donc, c'est beaucoup plus la trahison qui doit pouvoir être mise à l'ordre du jour, hein, par rapport à ce qui se passe avec les autorités de Kinshasa. Donc, ça ne nous émeut pas, mais cela ne nous exonère pas non plus, nous, opposition et peuple congolais, de continuer le combat et d'exiger le départ de Kabila. Nous ne devons pas nous laisser anesthésier par de telles paroles qui ne changent strictement rien à la donne, puisque nous savons très bien qui est Kabila, quel est son régime. Et je pense d'ailleurs que c'est un régime qui a démontré depuis plusieurs mois que les pressions internationales, écoutez, ils n'en tiennent pas compte. Alors que tout le monde l'attendait à New York, Kabila s'est retrouvé au Kananga. Maintenant, Kabila montre quand même qu'il a le souci de la population. Il préfère aller là où il y a des vrais problèmes. Il n'a pas été à New York. Selon vous, c'est le président qui est proche du peuple ou c'est quelqu'un qui a fui parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup de manifestations prévues, de l'opposition prévue à New York, ou bien les pressions aussi occidentales, Kabila préféré aller à Kananga. Vous savez, chez nous, on dit souvent que l'assassin ou le sorcier assassin retourne toujours sur le lieu du crime. Et donc, je pense que Kabila est beaucoup plus préoccupé à essayer d'effacer toutes les traces des fausses communes qu'il y a au Kasaï et un peu partout en République démocratique du Congo. Et c'est ce qu'il est allé faire. Et donc, le reste, il a déjà démontré que les pressions ne le touchaient pas. Donc, il est allé au Kasaï tout simplement pour effacer les traces des crimes qui ont été perpétrés ces dernières semaines.
À l'ONU, une partie de l'opposition parle de la transition sans Kabila. Ils sont là pour militer pour la transition sans Kabila. Vous, de votre côté, vous optez pour quoi? Mais nous avons toujours dit que la transition ne devait absolument pas se passer avec Kabila. Mais ce qu'il faut ajouter à tout cela, c'est que Kabila doit quitter immédiatement le pouvoir. Il n'est pas du tout question de regarder encore l'homme de Kingakati errer dans notre pays ou en tous les cas encore manifester sa présence ici ou là. Kabila doit illico quitter le pouvoir et effectivement les Congolais doivent présenter maintenant un gouvernement d'alternance. Oui. Donc là au moins, que ce soit vous ou les responsables, les dirigeants du RASOP et les autres, les patriotes, vous tous, vous parlez presque d'une voie, donc transition sans Kabila. Mais écoutez, il faut quand même noter ici que depuis le 31 décembre 2016 à aujourd'hui, eh bien, il y a eu énormément de massacres dans notre pays et c'est le rassemblement qui en est co-responsable parce que c'est eux qui se sont arrogés le droit au nom du peuple congolais et de toute l'opposition d'aller accorder un sursis à Kanambe. Et donc aujourd'hui se rallier à la position que nous avons toujours défendue, bon, c'est une très bonne chose. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus inverser les rôles et ne pas mettre les lauriers là où il ne faut pas. Donc nous avons toujours prôné pour qu'il y ait une transition sans Kabila et surtout que le Kabila parte. Or, eux, ils sont pour la présence de Kabila, ils n'ont pas encore lâché le timing qu'ils se sont donné, c'est-à-dire d'aller encore jusqu'à la fin du mois de décembre 2017. Donc c'est ça qui nous distingue. Or, nous sommes pour que, immédiatement, le pays puisse prendre son destin en main. Parlons maintenant affaire passeport qui fait couler beaucoup d'encre dans notre pays, la République démocratique du Congo. Vous suivez les infos. Madame Jujipo Kassavo, vous étiez aussi ambassadeur, ministre aussi. C'est un peu de nous expliquer qu'est-ce qui se passe-t-il. D'autres appellent l'État prédateur, l'affaire passeport. Il n'y a pas longtemps, vous étiez ici, vous avez dénoncé l'escroquerie des passeports où ils achetaient à petit prix pour les revendre à des prix exorbitants. Que se passe-t-il? Mais écoutez, là nous avons une démonstration de plus, hein, que nous avons affaire à une équipe de dirigeants à Kinshasa qui sont non seulement des prédateurs mais des escrocs de première catégorie et qui se comportent en bandits de grand chemin. On ne peut pas utiliser d'autres termes. Ça c'est une première observation. Mais moi je crois que sur ce dossier il faut aujourd'hui oser examiner la question dans le fond. Parce qu'il y a à la fois des éléments géopolitiques régionale, sous-régionale et interne, mais il y a aussi une dimension diplomatique et je vais pouvoir expliciter tout cela. Alors, d'abord il faut savoir que Kabila est le sous-traitant de Kagame et lequel Kagame est accompagné par une certaine communauté internationale qui l'encourage. Il existe même un pacte entre Kagame et ses soutiens, notamment la Belgique. Son dernier voyage ici, il y a quelques semaines, en est quand même une démonstration. Alors, cette affaire de passeport, qu'est-ce que ça cache réellement? Eh bien, je pense qu'on doit d'abord se souvenir de ce qui s'est passé la dernière fois, c'est-à-dire lors de la mise en circulation des passeports semi-biométriques, comme ils le disent. Eh bien, qu'est-ce que nous avons vu? Que c'était une autre opération d'escroquerie, mais qui était destinée à accommoder Kagame, le mentor de Kanambe, tout simplement parce qu'il fallait accorder des passeports à des sujets rwandais. Et vous allez vous rappeler que à ce moment-là, il y a eu des bourses d'études qui avaient été accordées aux Congolais, mais il se trouve que aux États-Unis, finalement, ce sont des Congolais rwandais qui ont pu bénéficier de ces bourses-là. Et les vrais Congolais n'ont rien obtenu. Et donc ici, nous sommes dans la poursuite de ce programme de dépeuplement de la Congolité et de repeuplement de notre pays, puisque vous savez que le projet de Kagame n'est pas encore
achevée et qu'il faut absolument balkaniser notre pays, il faut infiltrer notre pays. Donc cette opération de passeport aujourd'hui, l'interdiction qui en est assortie contre les ressortissants congolais, eh bien c'est tout simplement une manœuvre supplémentaire pour augmenter le flux d'infiltration des Rwandais et diminuer le flux de la congolité. Alors ici, cela suppose quoi? Cela suppose que justement que plus on diffuse des passeports pour des sujets rwandais, plus il y aura des Rwandais qui vont prétendre être des Congolais à l'extérieur, et plus la diplomatie internationale sera totalement biaisée par une politique étrangère qui sera en fait commise par des sujets rwandais sous couverture de nationalité congolaise. Donc c'est ça le premier danger qui nous guette par rapport à cette opération. Alors, lorsque maintenant on nous explique que c'est pour des raisons sécuritaires, c'est faux. Parce qu'en réalité, on pénalise non seulement la diaspora congolaise, qui regroupe aujourd'hui un nombre incalculable d'opérateurs économiques, d'étudiants et d'experts, dont évidemment la mobilité sera totalement compromise, et dont les contrats aussi avec des pays qui ont envie de faire de la coopération avec nous, toutes ces opérations seront compromises. Et donc, c'est tout ce mouvement qui est aujourd'hui menacé, tout simplement parce que on doit couvrir des velléités rwandaises à travers la nationalité congolaise. Alors, pourquoi tout cela? Mais tout simplement parce que vous voyez que l'introduction des sujets étrangers à travers la nationalité congolaise, c'est pour permettre justement la dilution, la dissolution, l'élimination, oserais-je le dire, de notre population congolaise. Et ici, j'aimerais faire un rappel. Il y a 15-20 ans, Kagame, par le biais de celui qui était encore président du Rwanda, Pasteur Bizimungu, avait bien dit qu'il fallait qu'on revoie le contenu de la conférence de Berlin. Donc cela veut dire que après avoir échoué dans les manœuvres d'introduire les rébellions pour exterminer la totalité de la population congolaise, eh bien ils ont trouvé un autre moyen, c'est-à-dire d'octroyer la citoyenneté congolaise à des sujets rwandais et des sujets burundais également, de manière à ce que cette infiltration puisse s'opérer de manière insoupçonnée et de manière tout à fait naturelle, entre guillemets. Et donc voilà un peu les enjeux. Alors, maintenant, nous avons entendu le porte-parole du gouvernement, entre guillemets, un gouvernement illégitime s'exprimer. Mais j'aimerais dire aussi ici que c'est un test qu'ils ont envoyé à la communauté internationale, puisque nous avons décrié, dénoncé que c'est un gouvernement illégitime, que Kabila n'a plus aucune légalité, qu'il n'a plus de prétention à pouvoir parler ou représenter le peuple congolais. Et donc ici, en lançant une telle mesure qui relève en fait de la souveraineté d'un gouvernement de plein exercice et de pleine légalité, c'est une manière de tester si les sanctions qui ont été prononcées contre le régime en place sont encore valables. Parce qu'évidemment, si la communauté internationale accepte d'obéir à ces injonctions, eh bien ça voudra dire que quelque part cette communauté internationale a trompé le peuple congolais en acceptant maintenant des dictats qui viennent de Kinshasa. Et à ce moment-là, non seulement on consolide le glissement, mais on permet à Kabila d'aller plus loin. Parce que justement, cette attribution de passeport aux étrangers, aux Rwandais, permettra à la Commission nationale électorale, évidemment, de jouer là-dessus, de manière à ce que la population qui pourrait s'exprimer à la faveur de ce glissement consolidé, qui pourrait s'exprimer aux urnes, soit non pas des nationalités congolaises, mais soit des sujets rwandais. Donc vous voyez la perversion et le cynisme de toute cette opération. Et donc cela veut dire que c'est donc un test vis-à-vis de la communauté internationale. Alors, moi je pense que par rapport à cet élément-là, nous devons faire comprendre à la communauté internationale qu'elle est aussi placée devant ses responsabilités, alors devant ses propres contradictions. Parce que si, d'aventure, elle accepte ce dictat, ça voudrait dire qu'au sein de la communauté internationale aussi, on va remettre en cause
toute une série de contrats qui ont été conclus entre des partenaires congolais ou semi-congolais avec des ressortissants nationaux de notre pays. Et donc ça veut dire aussi qu'en un mois ou en 4 semaines, ils seraient donc capables de juguler tout cela. Moi, je ne le crois pas. Donc ça vise beaucoup plus à pouvoir distribuer des passeports gratuitement à des sujets étrangers contre le peuple congolais. Mais ça expose aussi les problèmes de sécurité pour les Congolais. Parce que plus il y aura des sujets rwandais sous couverture congolaise à l'extérieur, et bien plus on va tuer les Congolais à l'extérieur. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, la diaspora est une donne importante dans l'évolution politique de notre pays. Alors, il y a aussi un argument. Le porte-parole du gouvernement a justifié cette mesure en disant que, répondant à une question, oui, mais ceux qui ont déjà des visas apposés dans les passeports qui seraient confisqués au 16 octobre prochain, eh bien, on prendrait ces visas et on les collerait dans le nouveau passeport. Mais ça, c'est vraiment faire un aveu de malversation, c'est faire un aveu de faux, c'est faire un aveu de tricherie. Parce que comment est-ce que on peut expliquer cela lorsqu'on sait que chaque visa comporte les références numériques et les références chiffrées du passeport dont il est question. Alors, comment est-ce qu'on pourrait prendre un visa d'un passeport qu'on voudrait périmer demain pour accoler ça dans les nouvelles pages d'un passeport qu'on voudrait homologuer demain également? Donc, ça veut dire que, ou bien, il joue avec la communauté internationale une fois de plus, parce que moi je ne vois pas quel est le pays au sein de la communauté internationale qui peut accepter qu'on trafique ces visas de cette manière. Parce que forcément, le nouveau passeport n'aurait pas les mêmes numéros que l'ancien. Alors comment justifier que tel visa devient légitime dans un nouveau passeport qui ne l'est pas? Eux disent que c'est pour respecter les normes internationales. Il n'y a pas de normes. Non, il n'y a pas... Les passeports semi... biométrique ne passera plus ici en Europe. Non, je pense qu'ils sont en train de faire des calculs absolument diaboliques. Parce que moi, je crois qu'il y a une solution à toutes ces turpitudes, à toutes ces criminalités. Je crois que la communauté internationale doit aujourd'hui prendre ses responsabilités et s'en tenir à la dernière disposition qui avait été prise au gouvernement dont M. Tshibanda faisait partie. Nous avons toujours dénoncé évidemment le pouvoir en place, mais si on veut tenir compte du fait que le régime de Kabila devait au moins agir plus ou moins légalement jusqu'au 19 décembre 2016, et donc il importe qu'on tienne compte de ce qui était légitime et constitutionnel jusqu'à cette date-là. Parce qu'après le 19 décembre 2016, nous sommes en dehors de la Constitution. Nous sommes en dehors de toute légalité. Kabila n'a respecté aucun accord. Et donc, les décisions aujourd'hui de souveraineté que ce régime prend, en fait, c'est une violation de souveraineté puisqu'il ne représente plus rien. Et que donc, pour pérenniser la bonne conscience et pour pérenniser le droit, eh bien, la communauté internationale doit s'en tenir à ce qui avait été annoncé lorsque M. Tshibanda était aux affaires étrangères. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Ils avaient dit que tout passeport, tout titre de voyage en cours de validité, eh bien, continue à être utilisé jusqu'à la date de son expiration. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'intéressé pourra acquérir un nouveau passeport, lequel, évidemment, on nous présente aujourd'hui comme étant un passeport congolais. Et donc, je pense que pour faire œuvre utile et être juste vis-à-vis du peuple congolais, c'est la dernière disposition sous couverture de notre Constitution et de la légalité qui était en cours jusqu'au 19 décembre, eh bien c'est cette disposition-là qui doit être prise. Mais il y a encore un dernier élément par rapport à ce dossier. Nous avons entendu un vice-ministre des Affaires étrangères s'exprimer, puis nous avons entendu le relais qui a été pris par le porte-parole du gouvernement. Mais nous n'avons pas entendu le titulaire des Affaires étrangères, M. Cheo Kitundu, ou alors il a juste prononcé... Oui, mais il est à New York, mais je pense qu'ici, on nous dit que c'est un humaniste. On nous dit qu'il a des convictions philosophiques éprouvées, qu'il a le cœur à la place qu'il faut et qu'il a quelques considérations pour le peuple congolais. Eh bien, je pense qu'ici,
il doit pouvoir honorer tous les humanistes que nous fréquentons. Parce que les humanistes que nous fréquentons, que ce soit en Belgique ou un peu ailleurs, hein, dans le monde international, ben, ils sont absolument choqués de ce qui se passe en ce moment par rapport à ces passeports. Et donc ça n'honore pas les humanistes de faire ce qui se passe là. Et ça n'honore pas encore nos députés d'accepter cela. Et donc moi je m'insurge contre cette espèce d'imbroglio, contre cette attitude nébuleuse et contre finalement ces non-dits qui en fait soit accusent l'impuissance du ministre des Affaires étrangères ou une complicité criminelle. Nous sommes avec vous, l'affaire des passeports, ça fait couler beaucoup d'encre, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On vient même d'arrêter un groupe de jeunes louchards qui voulaient manifester. Et ces jeunes-là appellent à une grande manifestation. C'est une grande manifestation est possible, bien qu'au Congo, la majorité des Congolais n'ont pas de passeport. Mais écoutez, mais justement, vous voyez que la communauté congolaise, dans son ensemble, est frappée. Mais est frappée pourquoi? Mais parce que Kabila Kanambe est un sous-traitant du Rwanda. Or, ces passeports sont destinés à favoriser le Rwanda par l'acquisition frauduleuse de la nationalité et demain par l'acquisition frauduleuse de bourses d'études destinées au peuple congolais. Parce que c'est ce qui s'est passé il y a quelques années, où les bourses d'études destinées aux Congolais ont finalement été accordées à des sujets rwandais. Allez vérifier aux États-Unis, là où tout ce monde grouille maintenant. Eh bien, tous ces sujets rwandais qui ont usurpé notre passeport, eh bien, se trouvent là-bas. Mais pendant ce temps, nos propres ressortissants n'ont rien obtenu. Donc ici, nous sommes devant une supercherie. Mais je dis que, par rapport aux informations que nous venons encore de recevoir, hein, mais tout cela s'assied sur le pacte qui lie Kagame à une certaine communauté internationale. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que Kagame était ici en Belgique. Or, il bénéficie encore de soutien. Et donc, tout cela n'est pas du tout bien pour nous, peuple congolais. Et donc nous devons ouvrir les yeux. Cette affaire de passeport, c'est en fait une politique détournée d'extermination du peuple congolais, tout simplement par la privation des documents de voyage qui constituent un droit inaliénable du peuple congolais. Alors venir aujourd'hui nous dire qu'il y a des mesures de sécurité, mais alors qu'on m'explique, lorsqu'on accorde des passeports à des sujets étrangers, contre le peuple congolais, est-ce qu'on ne loge pas aussi des terroristes dans cette opération-là? Parce qu'aujourd'hui, il y a des terroristes qui circulent au Congo. Il y a des terroristes qui acquièrent des matières premières à vil prix et qui se font passer pour des Congolais. Alors, qui héberge des terroristes? Est-ce que ce sont des Congolais paisibles qui ne demandent qu'à vivre en paix et à exercer leurs droits citoyens? Ou bien est-ce que ce sont ceux qui justement s'infiltrent dans notre pays simplement pour consolider le pouvoir en place qui ne veut pas partir? C'est vous qui devez faire le pouvoir en place parce que ça touche beaucoup plus les Congolais de la diaspora. Parce qu'au pays, les gens n'ont pas d'argent pour acheter des passeports. Mais on a plus de presque 6 millions de Congolais à l'étranger et presque tous, on a des passeports. Que devrait faire les gouvernements par rapport à ça? Quelle est la solution? Mais vous voyez bien qu'ici, nous sommes encore devant une supercherie. Parce qu'en un mois, ils veulent bloquer tous les passeports. Hein, et ils n'ont pas été capables en plusieurs mois de faire des opérations électorales. Donc ici, les Congolais n'ont plus de documents, les Congolais n'ont plus de carte d'électeur, les Congolais sont apatrides, hein, parce que finalement c'est à cela que cela mène. Et donc on va accorder la nationalité congolaise et donc la possibilité d'obtenir des cartes d'électeurs demain, plus tard, lorsqu'il y aura une véritable alternance à des sujets qui ne sont pas congolais. Et donc ici, si nous avons affaire à des vrais Congolais à Kinshasa, mais je pense que le souci n'était pas de bloquer les compatriotes. Le souci devait être au contraire celui de respecter la Constitution et donc de prendre acte que le régime en place est arrivé fin terme et que le Congo doit maintenant se prendre en charge. Alors, ce n'est pas ce à quoi on assiste. Donc, on assiste finalement à des jeux de cache-cache entre ceux qui ont toujours soutenu Kagame jusqu'ici et qui, à travers Kagame, ont soutenu Kabila jusqu'ici. Et moi, je préfère vous dire, parce que les informations sont là, je ne suis pas la seule à les posséder. Les informations sont là pour établir le fait que Kabila n'est pas lâché et qu'il est encouragé dans tout cela. Hein. Alors quand nous entendrons
les tenants et les aboutissants qui soutiennent l'un à Kigali et l'autre à Kinshasa, dénoncer ce qui se passe et pousser Kabila à la sortie, comme ils avaient poussé Mobutu à la sortie, sans ménagement, eh bien je crois qu'à ce moment-là, nous serons vraiment au clair. D'autres disent que Kabila voulait coincer les faux têtes, entre guillemets, comme on dit, en allant dire les faux têtes. Les faux têtes, il y a beaucoup d'opposants qui compliquent Kabila. Ces opposants sont beaucoup plus à l'étranger. Kabila a pris beaucoup d'Afghans, comme on dit au micro du pasteur Bobo. Très compliqué. Et Kabila a dit, pour bien le coincer, les madames Jussipo Kassabou et les autres, il faut directement changer de passeport. Et quand ils vont venir demander des passeports, il y aura une liste de faux têtes. Madame Jussipo Kassabou, c'est pour coincer l'opposition ou c'est juste pour favoriser les Rwandais, ou c'est les deux? Mais écoutez, moi, je ne cesse de vous dire qu'au regard de l'histoire, au regard des menaces qui pèsent sur notre pays, au regard des enjeux régionaux, eh bien, Kabila est le bras armé de Kagame. Ce n'est un secret pour personne et nous savons très bien que les deux vont de pair. Alors, à partir du moment où il prend des mesures anarchiques, des mesures criminelles contre les Congolais, mais cela démontre qu'il n'est pas Congolais. Parce qu'il n'a même pas un cœur, il a une pierre à la place du cœur. Donc, je crois qu'ici, nous sommes arrivés vraiment au bout de toutes ces manigances. Et je pense aujourd'hui que les Congolais ont le droit de se révolter, ont le droit de résister, mais surtout ils ont le droit aujourd'hui de réclamer le départ de Kabila Kanambe. On ne peut quand même pas continuer comme ça. Moi je suis quand même étonné du silence de la communauté internationale. Alors ou bien c'est Kabila Kanambe qui essaye de démontrer que les sanctions ne comptent pas et qu'il peut se faire de l'argent sur le dos des Congolais avec le trafic des passeports et qu'on ne lui fera rien. Alors c'est aussi une manière de nous dire, à l'autre bout du raisonnement, qu'il a corrompu toute la communauté internationale qui a un mot à dire sur le Congo. C'est ça que ça veut dire. Alors on doit maintenant chercher à savoir où sont les véritables complices, hein, qui agissent finalement en coulisses. Là, je ne sais pas si on pourra l'appeler ainsi, l'affaire des monstres. Sans transition, nous passons directement à l'affaire des monstres. Il y a une compatriote qui a essayé de vous interpeller, vous, je suis pour Kassavobo, vous portez le nom de Kassavobo. Kassavobo, c'était votre père, comme on l'a si bien dit à l'introduction. Il se passe quoi? Il se passe là-bas. La commune, ici c'est des démocraties, après, sur un conseil des ministres, une réunion du conseil communal, ils ont décidé de proposer d'élever, on dit, Patrice Emery Lumumba comme étant le père de l'indépendance du Congo, mettre soit son nom ou sa statue ou quelque chose là-bas à Mons. Et la compatriote a été choquée. Choquée pourquoi? Parce que, selon elle, c'est pas Lumumba le père de l'indépendance. Elle dit que c'est Kassavobo. D'autres disent qu'il avait un groupe, les pères de l'indépendance. On les appelle les pères de l'indépendance. Mais si on demande votre réaction, quelle est votre réaction? Bon, d'abord, je voudrais dire ici, par rapport à cela, que oui, j'ai été interpellé, et donc j'ai été appelé à apporter un droit de réponse, et donc une réaction. Mais il faudrait d'abord examiner cette question. Je l'ai fait, oui, je l'ai fait en interpellant directement le maire de Propos, puisque c'est une ville qui a l'honneur d'abriter un ancien Premier ministre, ministre d'État, qui est encore assez actif. Et donc, voilà. Alors, oui, effectivement, j'ai été interpellé parce que il y a, à mon avis, d'abord une considération très simple. Honorer la mémoire de celui que nous avons été éduqués à appeler Papa Patrice, c'est une affaire tout à fait normale, parce que nous honorons tous, ici ou là, des personnalités qui nous ont marqués. Alors, mais lorsque ce rappel historique et cette commémoration se fait maintenant en usurpant, disons, des qualités à d'autres, c'est là que ça commence à poser problème. Parce qu'ici, de quoi s'agit-il? Vous voyez que
lorsqu'un conseil communal prend la décision de poser un geste aussi symbolique que de mettre une plaque sur le fronton d'une maison communale. Mais une maison communale, ce n'est pas simplement une administration locale, mais c'est le symbole aussi de l'autorité. C'est le symbole politique, c'est le symbole historique. Et donc, à partir du moment où l'histoire nous montre et nous démontre que le Congo a eu son père de l'indépendance, sur le plan spirituel, Simon Kimbangu, sur le... Un instant, s'il vous plaît, Pasteur Bobo. Son père spirituel, son père de l'indépendance spirituelle, Simon Kimbangu, relayé par le père politique Joseph Kasavubu, le père de la nation Joseph Kasavubu, parce que je dis que c'est un titre qui est tout à fait justifié, puisque le premier acte politique de Joseph Kasavubu, c'est en 1946. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de parti politique dans toute la colonie. Et donc, cette lutte pour l'indépendance nationale, eh bien, il a commencé cela d'abord seul. Parce que j'aimerais aussi rappeler ici qu'en 1946, lorsqu'il a prononcé ce discours sur le droit du premier occupant, eh bien, tous les colons ont été interrogés, les Congolais de l'époque, les évolués de l'époque, pour demander s'ils étaient solidaires d'un tel discours. Et tout le monde s'est rebiffé pour dire « Ah mais non, ça ne nous concerne pas, c'est Kasavubu lui-même ». Donc il a porté ce fardeau malgré tout cela pour attendre l'heure et continuer ce combat au sein de l'Abaco quelques années plus tard. Donc lorsque on reconnaît à Joseph Kasavubu qu'il est le père de l'indépendance, c'est ne faire injure à personne. C'est tout simplement restituer l'histoire dans ses droits. Alors, à partir du moment où la lutte pour l'indépendance évolue, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de partis politiques, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de mouvements, les résistants, les patriotes, etc. On ne va pas nier tout cela, même si les échéanciers amènent sur la scène politique ou sur l'arène politique les uns un peu plus tard que les autres. Ce qui compte, c'est le combat. Et le combat pour la décolonisation et finalement pour l'indépendance a été rejoint par tous ces partis politiques qui, après la publication du plan de 30 ans de Van Blissen, se sont réveillés pour maintenant rattraper un petit peu l'avance que l'Abaco avait prise sous l'égide de Joseph Kasavubu. Donc, lorsque maintenant une commune belge décide de dire que Papa Patrice Emery Lumumba, le premier ministre du Congo indépendant, est le père de l'indépendance, mais qu'on ne cite même pas Joseph Kasavubu, alors c'est aussi une faute politique, c'est une faute historique. Parce que regardez aujourd'hui, le monde tel qu'il a évolué, vous avez aujourd'hui des Belges d'origine congolaise, demain vous aurez des Belges tout court, mais qui auront des ascendants congolais. Et lorsque nos enfants vont se promener et qu'ils vont voir un fronton où on dit que Lumumba est le père de l'indépendance, et qu'il y a par hasard, peut-être dans une classe éducative, un ressortissant qui dit « Oui, mais pour moi, Joseph Kasavubu est là ». Voyez, ça c'est entraîner la zizanie dont les Congolais n'ont pas besoin. Donc je crois que mon interpellation vis-à-vis du maire bourgmestre, Premier ministre honoraire, M. Élio du Repos, en tant que premier citoyen de la ville et donc en tant que premier responsable, vu les qualités politiques qui sont les siennes, eh bien c'est de rendre justice. Donc on ne peut pas se permettre de déroger l'histoire en disqualifiant un homme qui a quand même été le premier d'entre tous. Et je me suis fait fort de rappeler que le roi Baudouin, en allant au Congo remettre les clés de l'indépendance du Congo, mais il a remis ses clés à Joseph Kasavubu. Et donc ça ne démérite pas le premier ministre du Congo indépendant de la place qui fut la sienne. C'est un grand honneur que d'être le premier ministre d'un grand pays comme le Congo. Et donc je crois que en honorant sa place de premier ministre, là on fait œuvre utile. Mais en disqualifiant Joseph Kasavubu pour dire que c'est Patrice Emery Lumumba, dont le parti est arrivé sur la scène politique autour des années 56, là c'est une injustice et donc nous ne pouvons pas l'accepter, d'autant plus qu'il y a des Belges qui ont publié un rapport en 2002 après les travaux de la commission Lumumba pour donner leurs sentiments sur ce qu'eux avaient vécu. Et le gouvernement belge, permettez-moi de vous le dire, a pris acte de cela, parce qu'il y a toute une série de dispositions qu'ils avaient prises après les travaux de la commission Lumumba qu'ils n'ont plus adoptées, qu'ils n'ont plus exécutées, tout simplement parce qu'il y a eu ce rapport publié en avril 2002. Donc moi je n'ai rien fait d'autre que
de rendre justice au président Joseph Kasavubu et d'interpeller M. Elliot de Rupo pour rectifier le tir et rendre l'histoire à sa place et laisser les acteurs politiques dans leur rôle respectif. Parce que moi, je ne vois pas qui au Congo pourra aller dire que le roi Baudouin ne fut pas ou que le roi Albert ne fut pas. Et donc, je pense que si nous respectons l'histoire de la Belgique, nous demandons aussi que la Belgique, ancien pays colonisateur, puisse aussi respecter les échéanciers qui furent les nôtres. Balandi, cette vidéo, vous avez belé, mais point dans aura 2 points, point où on a pour le passeport, na batoninga la pibalanda biso ba okango. Maman je peux que ça vous taba autoré de ba autoré la table ronde bazongela biso taba bazongela biso da ba belge bi ba ngala bi banda biso penza ba ok parti français monsieur ba ok parti ngala tamu bazongela la biso ba yemazembo yo oli panda papa tozui matanga bon que ça vous le mumba bolikango ba gagner na mémoire la biso mémoire ya bana Congo mémoire odi collective biso nous sotebi baza les pères de l'indépendance soloko yango nanga na wuti koloba na lopoto tokotala te oya bandaki kasi pona kusukisa likambo esengeli lisanga yango na pe toza kosenga lelo bakongole bango nyonso tu biso nyonso tozala lisanga po te tobengana munguna wana Kabila Kanambe. Donc tango bandeko na biso ya kala ya liboso bayemba ki nzembo wana bazalaki na raison ya koyemba nzembo wana pamba te ozali na père de l'indépendance ozali na ba pionnier de l'indépendance oyo bazako ya kopesa lisusu makasi po te mouvement kende liboso bango nyonso tu bazali na lokumu soki kutu mboka na biso ezalaka kotambola malamu sinon elingaki ezalaki na province nyonso pionnier nyonso oyo asala mosala ya solo mérite na yé mona na quelque part. On se dit pas que pionnier la père. Bagamo ça ma tête ça. Bagamo ça la beaucoup de passer au bord de yobi. Père de l'indépendance à la moko. Ba père va rebeliter nanda papa za moko va rebeliter. Parce que d'autres disent que bagamo ça qui Lumumba l'un des pères de l'indépendance na Mons ça passe. Na kanisi na Mons ba lobité l'un des pères ba occulter rôle ya Kasavubu. Nde esika wana mutu moko ta koki ko reprocher biso to sala likambo wana to préciser likambo wana lokola ba historien na biso baza kolala pongi bongo lokola bango balali pongi biso pe to lala pongi bongo responsabilité oyo biso toza nango vis-à-vis ya ba génération ekoya soki to sali musala oyo te parce qu'il faut kotala quand même mundele tango aza kosala makambo kaka na moment oyo na moment oyo penza est-ce que biso toza na besoin to kota na ba conflit tous a besoin de côté na conflit. Est-ce que les Cambouans na basali yango te nanko pona et comme aloko là-haut biso to komi contre et bimisa lisusu parce que naza ko yebisa yo na yaki na livre moko oyo papa président Philbert Yulu akomaka na bambula oyo kuna avant akufa alobaki nini alobaki biso ba congolais etali Congo Brazza etali Congo Kinshasa alobaki nini toza la penza na ekenge pamba te ba plan ya ba occidentaux ezali tangu nyonso bamboka na biso kozala na crise ba memelaka biso ba conflit oyo eza ko lamusa penza émotion oyo eza ko lamusa penza ko banga oyo eza ko lamusa penza kanda ozomona tangu baza ko yela biso siko makambo ya papa Patrice awa elinko lobanini est-ce que ba congolais ba pesa ka lokumu te est-ce que toza na besoin kuna na mons ba ken ko laksa biso ke bango ba leki ko linga papa Patrice ke biso ba congolais donc bango mutu ba bomaki ye bango lelo ba kende ko tia ye kuna donc ozomona te ke eza pe provocation normalement il fallait biso nyonso tout ba congolais tout mona ke non eza provocation ba bomi ye baso kende tia il fallait plutôt ba laksa biso symbole oyo biso to ko kozwa poto pesa ye sépulture belge moko abimaki awa lobi o azana mino ya papa Patrice na ndaku na ye pourquoi baza ko kende ko sukisa likambo na te pote kimia ekota na mabota na biso na kati ya Congo baza ko ya ko tiela biso ko kosa bana na biso ba ko ya sima parce que pona bango biso doza sunati na te baza ko viser manipulation oyo ba ya ko kotsa na bana oyo to boti yango na biso to lobi boy na réaction parce que ngai na lukaki yango te basa article bimi babele lingai balobi mais yo zo lobanine mais soki pe na lobi te bakomona nga ndenge soki na lobi il faut na pesa pe likambu ndenge ezali na bosolo ozomona donc likambu wana eye na ndenge moko ke bakotisa zizani epai na biso mais tokokota na piège wana te ozomona mais ezali important que soki président Joseph Kasavubu aza père de la nation
Mais il faut que tu aies un ndenge ezali. Est-ce que yo papa pasteur Bobo, soko ke na bibliothèque royale. Oko ke ko buka to ko tumba ba buku eza kuna pote eza ko loba makambo. O epta mususu yo ozomona ngo nanzela wana te. Oko ko sala ngo te. Po ezali histoire. Biso to koleka histoire égotique. Bongo sikoyo bana na biso. C'est un grand débat maman c'est pour que ça baso ndao ba histoire belé batabaye le bandao ba intellectuel belé baso landayo yo le vi que ça le père de l'indépendance. Il n'est pas pire indépendance que ça. On a beaucoup de classe biso ba on a bêté on bazapa on maboué tout en représenté que ça le père de l'indépendance tout en que ba on bazala qui ba les pères de l'indépendance. Nanda ko papa zaga mogo makamboyo bazala mbalete ndako ezali kambo likambo mais kasi yango wana na solo ba histoire nde mote e kataka makambo acte politique ya liboso ya président Joseph Kasavubu et salamaki na 1946 abimisaki le droit du premier occupant ezalaki kaka ko traiter ba question oyo ezali penza ko sala biso pasi na moya lelo na uti ko loba na lopoto na makambo passeport ke bazolinga ko pesa ba passeport na ba Rwandais pote baya kozwa mabele na biso basilisa musalo bango babandaki bakansaki bakolonga ngo na ndenge ya rebellion me balonga kite sikoyo bazozongisa biso so ba makamba passeport donc eliko loba nini eliko loba ke na oyo wana nyonso tu mutu oyo asali musala na ye il faut ko pesa ye reconnaissance wana to boite ko pesa lokumu ezala lobiawa ndege premier ministre Lumumba Zalaki to ezala monsieur Moïse Tshombe parce que to bossa na kapeye ata ba critique ezala ezanga kateme papa Moïse Tshombe yebe to kotia ye na molongo wana donc ko pesa un tel hommage papa pasteur Bobo wana ezana ngo problème te vraiment toza kuna te tozali kuna te kasi okoloba nini okoloba ke monsieur Moïse Tshombe Zalaki président de la République okomona ngo normal ke okende kuna na muro tia boye Moïse Tshombe Azaki président de la République. Ou bien on remonte que ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. Au Kolobate, Azalaka président temporaire, il y a province, il y a Katanga. Wana a mutakoleka na ye na kimia, a remonte que non, restitution à histoire et salamindenge koki. Au moins nde eloko biso to lingite yangwana. Alors, pona nini to telemela ki likambwana, po na ndenge ba belelingai, soki to lobie lokote. Wana ezali ko boma mémoire parce que ce mona particularité ya likambo ezalini ezali que libération ya Congo yaki e bandaki nanu na papa Simon Kimbangu na ndenge ya spirituel na simanango Joseph Kasavubu ayeko yamba yango na ndenge ya politique lelo yo ne mwana semi na lobi teke azali lokola bango mais biso nyonso elongo na ne mwana semi na ba opposant toza ko revendiquer kaka eloko wana c'est-à-dire indépendance na biso donc elingo lobanine que force o epesa ki penza ba libérateur na biso ya liboso e bimelaki na nzela ya ba Congo central ndenge to lobaka lelo mondele azali kolinga te ke muinda wana na sina lobaka likambo muinda wa epai na micro na yo papa pasteur Bobo mondela yebi ke muinda oyo etelemisaka Congo ekoki ko ya pe ba côté mususu mais en tout cas immanquablement e bimelaka pe na ba Congo na Congo central. Donc chaque fois que muto azali na lokumu na ye il faut ko tika ye na lokumu wana mundela lingika ko boma yango potangwa ko boma ngo penza bazongi na 1885 ndenge Kagame asengaki bango poko bosa na teke pacte moko ezali entre Kagame na ba Belge kaka ba oyo ba pesa ki biso colonisation to ba imposa ki biso colonisation o wana to bosa na kate papa pasteur Bobo ngai l'air na yakawa na kolinga mingi bandeko na biso balanda ka masolo na biso mais na ndenge ya histoire na ndenge ya passion inutile te. Merci beaucoup. C'est un grand débat tous en yo te bi ke moloki muto a lokoka muto a bumaka so sa le muto na butu yini la tongo ale la penza ale la gabobi histoire oyo histoire ya biso to kolda na Congo to yebi ya ba léopard sa ko ba nyama na butu yemo ko lira ba nyama na so abi mo pa ya nyama na butu so sa bumi na azuma kila ako pakola nyama mususu na tonso la muga ba ah yuno bomaka babomio basi ba bamutu ba boma Lumumba makile Lumumba eza ko tumisa bona maboko bali ko luka place ba oboka yango bali ko luka place ba ko pakola yango tala makambo yo oleka ba senga pardon na Congo ba to luka makambo ba noko la biso yo ba senga pardon la Congo tati lelo mino Lumumba eza pa la bango ba parti ya Lumumba zoto Lumumba eza pa la bango
Congo par le baraté, tout le baraté, bafandi, non Congo moteur mabé, non ko belge, tout ça les tu bas, tout les la nanoko, tout baraté ka bomengo na biso. Nazo les kambuya passeport tout sur ça. La majorité a battu à poto, toi 6 millions, et puis la diaspora congolaise, elle a toujours anti-système. Et si maman a mon poto à Kala, tant que besoin de l'eau, elle a rappelé anti-système, Mobutu, a télémé Mobutu, n'a n'engagement au santé. Voilà qui basi il y a blague, il y a blague. De l'eau, comment, il faut que nous notre question au début, de l'eau, c'est difficile, la politique, n'est pas la politique. Bala basi za mo pasi kaka so mo amosa bimisi mo tout fera ba bimisi le dossier on dirait congolais na mutu la biso to kanisa ke moi ça ko la politique té moi s'il faut alamba fufu moi s'il faut akaninga mikate moi s'il faut ande to ba matanga ba fête moi ça akabola makayabo akabola wala mibele ba sepini biso mo ça bimisi mutu za pasi bon ça mingi na ba niveau la bino bazo respecter bino na ba niveau la bino de deux ans pasi bala basi moi je suis un peu de pour que je sois combo ouais abimara la tête asala boy ça m'a comme boy bah c'est ça moi passer na ipana yo na zungi pana yo c'est du kambo ba passeport ou maman ils étaient pour diaspora asa anti système yango ba bi bon ba nyoko le pe ba ngombe mingi ba meli ba da falga mingi bon tout pour un CP diaspora yango ba créer et le mot zalate crise mo zalate bango ba bomba misima sécurité ya mokili les en sécurité mais bango mutu baza ko créer insécurité wana ezali nango peza motif ya solo te ngai na kozongela dossier wana na likambo boye boyebi ke programme oyo Kabila Kanambe azali ko salela e utinde na Rwanda plan na bango ezalaki nini ezalaki ko balkaniser mboka na biso to soki ba balkaniser ngo penza na ndenge nyonso tu ekokite bango nde mutu ba kamba mboka wana na ndenge batiaki ndeko na bango kuberwa na réserve poste siko azakaka na réserve esengelaki ke yende mutu aya kozala premier ministre. Bon, ye avanda wana batama wana azalaka ministre de défense na Mulili, azalaka ministre intérieur na Mulili, azalaka pressenti premier ministre na Mulili. Makambo nyonso boza komona na ba état major na bango soki ba akazue ndenge ba benga yango bango moko mutu ba décidaka ba makambo wana. Soki ba décider yango ba ke kopesa ngo na Kanambe. Soki après avis oyo ya Kagame. Bon, si comme makamba ba passeport, oyebi lisusu lisolo ya mbalo kuna, tant babimiselaki biso semi biométrique. Balobi nini? Balobi o chibanda muta abimiselaki biso na bango na ba soki batambo mwamba na ba période na babimiselaki biso makambo nini? Balobi o mutu nyonso azana na passeport semi biométrique, tant que passeport wana ezali en cours de validité akoki ko salela yango. Tango eko suka eko expirende ake kozwa mukanda ya sika. Sikoyo toyaki komona nini? Nzoka nde politique wana epesaki nzela po bakabola ba passeport na Rwanda. Toyaki komona na mbala moko ba bourse d'études moko oyo ba pesaka elaka na bana ya Congo. Ba Congolais mususu ba mona kaka basi tuki boye na États-Unis. Ba Rwandais bango nyonso tout passeport congolais. Nyonso wana ezali infiltration. Mais ezali pas infiltration ya moyen na long terme. Pour na ndenge bisengima na Rwema akotisa bango na ba système na biso po azaka kopesa ba bourse d'études na bambulo kuna bango nde siko bazako ya kosala biso mabe oyo tozomona na ndenge pe Kagame azako kosala politique wana na Kanambe pote lobby bawe bazui ba bourse d'études na mukongo ya nationalité congolaise lobby bango nde bazonga comme congolais minzoka nde pona ko panza biso penza définitivement au moins esika pacte oyo Kagame azui na banoko eza kolala na place wana. Alors sikoyo babimisi ba passeport oyo oyoki ke makambo ya seni eza kosimba te nanga akosaka biso ayaka na OIF mabe akende lisusu ko bongola maloba mabe mais azalaki kozela pe modèle ya makambo oyo po tango bakopesa sikoyo ba passeport na ba congolais wana bango bakozala bake babimi bakoti babimi bango nde mutu bakende zwa ba carte électeur po lobi soki glissement ngo eza consolidé bango nde bakoma ba électeur po te baya ko sikama lisusu po na kotika Kanambe atikala na place wana. Mais sikoyo nga na koloba pe likambo boye Lambert Mende porte-parole à gouvernement
alobi o tant basa kotuna ye mais ba oyo basi bazui ba contrat basi bazui ba visa boko sala nini est-ce que siko bokende na bamboko bapesi bango visa po boyebisa bango ke na passeport kingandi yango eza valable mais oyo kingandi mosusu eza valable te alobi nini alobi o te bakopikola visa wana na passeport oyo eza su na tina te po bakende kokotisa yango na passeport oyo eza na tina ah mais mboka nini oyo yo omoni ke akoki kondima makambo ndenge wana alors que toyebi ke visa nyonso tu na kati kuna na masolo nango oyo ebombama na bapuse soki na banini électronique etangaka numéro ya passeport oyo bapeseli yango omoni donc ndenge nini yo okende kojustifier sikoyo ke visa wana ezala valable na passeport oyo numéro eza kocorrespondre te donc ezali kolakisa ke ekoti na moyibi ekoti na supercherie ekoti lisu na détournement bon wana mpe eza kolakisa nini eza kolakisa ke basanction mosusu oyo babangaki to oyo ebangisaki bango bamosusu baza su na bambongo te nde esika bakende kolia mbongo place wana po te bajugule bamenace oyo ya basanction oyo balobaki ke bakofrape bango alors sikoyo biso tokoloba lisusu nini nyonso wana eza kolakisa mobulu nyonso wana eza kolakisa solo ndenge okuti koloba Pasteur Bobo baza kofrape opposition mais soki totali ezali c'est vrai passeport ezalaka ya mboka na mboka mais bango baza na légitimité lisu moko te bazali pe na droit ya koengager mboka na biso te na ba acte ya souveraineté bo sikoyo décision wana bazwi eza pe tembe baza kotindela la communauté internationale notamment banoko po oya koya kondima kolanda mibeko wana ekozala nini ekozala ke atosi mutu oyo atosaka mibeko ya mboka te donc bako consolider glissement omoni donc ekomema biso sikoyo na ba provocation mususu oyo Kabila Kanambe akoya komema puisque aza na ba stratégie oyo ba tielaka ye kaka ba makambo ya diabulu na mutu pona koya ko continuer ko bebisa makambo na kati ya mboka na biso donc elingi koloba nini sikoyo elingi koloba ke bango nyonso wana baza na ba combine wana mais sikoyo ye ministre affaires étrangères mokitani ya Chibanda alobi nini po toyoki kaka mwa ba mangungu moko ya seboyo mais mutu abimi ezali vice ministre na ye mutu abimi ezali porte parole ya gouvernement mais ye che Okitundu azoloba nini na makambo oyo na soni oyo balobi kaza humaniste oyebi humaniste elingi koloba nini elingi koloba bato baka na ba philosophie moko ya kitoko bango nde mutu bayebi kaka kosimba makambo na ndenge moko ya bien mais humanisme nini ye aza kolakisa biso na kati ya likambo oyo donc ça veut dire que na ye azoteka mboka sikoyo ye che Okitundu alobi nini balobi na biso ke ye aza humaniste oyebi papa Pasteur Bobo humaniste elingi koloba nini elingi koloba bato bazalaka sérieux bato bazali penza na makanisi philosophique bayebi penza kolandisa makambo na ndenge ya kobatir na ndenge ya komema penza makambo na nzela bon humanisme nini oyo ye aza kolakisa biso na dossier modèle oyo oyo eza penza komema bakongolais na libulu wana eza kaka te contre diaspora mais ezali contre congolais donc bango baza su na légitimité te alors nyonso wana ezali test pona notamment banoko na biso po soki batosi mesure wana elingi koloba ke batika ye te ndenge tolobaka ngo awa mbala na mbala alors sikoyo biso toza na proposition kaka moko po gouvernement oyo ekokaki kozala na mwa maloba oyo bato bakoki kolanda ezali avant le 19 décembre 2016 Chibanda oyo alobaki ke passeport nyonso tu oyo ezali nanu na tina oyo ezali nanu na date valable et continue mais tozozela bango na place wana mais bayebaka malamu oyo nyonso tu mabe baza kotia na mokongo ya peuple congolais Kabila Kanambe nayebi te oyo ekoyela ye mais soki mpe azwi chance akokima mais bino bandeko na biso bacongolais boyeba kaka ke tôt ou tard démocratie ekokota na mboka na biso démocratie ekokonza mboka na biso état de droit ekozonga justice indépendante ekosala musala na yango bolakisi bilongi na bino bolakisi ki moyibi na bino lobi boluka te esika kolela ebe mouchoir ya bino moko. Merci beaucoup ezalaki esengo penza koyamba mama je suis pour Kasavubu tukene na bozindo tukene na bolai boki penza a insister penza ania tisete tobandaki na likambo ya ensemble général à l'ONU tozongi na ye na likambo ya ba passeport oyo tokena ye pe na likambo ya Mons Emery Lumumba père de l'indépendance au détriment ya Kasavubu ba noko balingi nini à quel jeu bazali koluka basala
balengini ma acte tout à belge va poser là ils ont toujours dans le cambulango bolandi maman je suis pour le Kassavo ne tout ce qui c'est chose à une minute message au lanceur congolais une minute tout ce que cette vidéo balota là mukulumba mamsu balembi mamsu balespoir il c'est mon message une minute tout ce que ça bakangani naza koyebisaka bino bandeko na biso ntango boza komona toza kobima boye bolandaka biso na ndenge moko penza ya makanisi ya solo na bapassion te po tozali apana kodefendre avenir ya bana oyo toboti bana nyonso baza kokola wana poto toyebi te lobi avenir ekozala ndenge nini po mundele asalakisi na ye ata oza na diplôme ata oza na nationalité loposo na yo kaka nde moto ekosukisa makambo bokomona kaka mwa ba injustice ezosalama toza na mboka kitoko tobongisa makambo ya mboka na biso tozala bomoko tozala bosolo po te bana na biso bazala na avenir tokoki kotikala ya bowumbu te totala kaka bamatanga na matanga ndenge eza mpenza kilikili awa eske biso tozalaki bato bakundaka biso awa bandeko na ngai totalaka mpe likambo wana yango wana naza koyebisa bino bopesa biso kaka courage po biso tozwi décision ya kokende mpenza liboso ya kobimisa mutu oyo akotia biso tembe azali te mutu mpe akobangisa biso azali te noko mpe tokobanga ye te ye nde sikoyo efo abanga mpo bamakambo bakomi osala biso boye eza lokola kosakana na avenir na biso tosukisa bango na mbala moko toboyi bango te kasi tolingi histoire na biso barespecte yango tolingi mpe démocratie na biso barespecte yango tolingi mpe maloba na biso batosa yango ndenge biso totosaka oyo ya bango na mboka oyo ya mopaya. Merci beaucoup. Ndeto Monali. Prochainement.